le livre de Néhémie. Voilà, et nous aurons un dernier message ce matin, qui est un épilogue. Je vous dirai tout à l'heure ce que c'est qu'un épilogue. Dans Néhémie, au chapitre 13, on va lire quelques versets pour qu'on voit un petit peu l'ambiance de ce chapitre 13. Par exemple, au chapitre 13 et au verset 7, « À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je le jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. » On peut lire un petit peu plus loin, par exemple au verset 21, verset 20. « Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. » Et encore peut-être au verset 25, verset 23, « À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes, je les maudis, j'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. » Voilà. On lira au fur et à mesure de la matinée la suite du chapitre. La Bible est aux Juifs ce qu'un livre d'histoire peut être aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous qui sommes Français, mais c'est valable pour nos amis roumains qui sont là, c'est valable pour nos amis africains qui sont là, nous avons appris l'histoire de notre pays dans un livre. Et même si nous ne connaissons pas grand-chose à l'histoire de notre pays, nous avons des noms. Par exemple, Vercingétorix, Charlemagne, Henri IV, Louis XVI, Napoléon, la Révolution française. Voilà. Nous avons des noms et puis nous avons des dates aussi. Nous ne connaissons peut-être pas beaucoup de dates de l'histoire de France, mais 732, 1515. Alors ça, 1515, c'est retenu, hein. 1515, Marignan, 732. Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Ça, c'est rentré dans nos têtes, hein. Je pense que la plupart d'entre nous, on le sait. 1789, hein, 1789, prise de la Bastille, Révolution française, voilà. Je ne vais pas plus loin, ce n'est pas le but de nos réunions que de parler d'histoire de France. Les Juifs, eux aussi, ont leur livre d'histoire. Et leur livre d'histoire, c'est la Bible. Et eux aussi, ils ont leurs personnages et ils ont leurs dates. Et on pourrait... et c'est important de connaître les personnages et les dates principales de l'histoire juive, parce que sinon on ne comprend pas le message de Dieu. Par exemple, Josué. Josué, c'est celui qui fait rentrer les Juifs dans le pays promis. C'est lui qui installe les Juifs dans la nation d'Israël. Et ils sont encore installés aujourd'hui. Josué, 1400 avant Jésus. David, deuxième roi d'Israël, mais le roi le plus important, c'est lui qui va vraiment donner à Israël une stature de nation. C'est lui qui va en agrandir les frontières, c'est lui qui va en fortifier les frontières. David. Salomon, son fils, Salomon, l'apothéose, le moment où Israël a été le plus haut en termes de réussite, en termes, oui, de richesse, Salomon. Et
à la fin du royaume de Salomon, en 931, 931 c'est une des dates importantes, 931, lorsque Salomon arrête son royaume, lorsqu'il arrête son règne, alors qu'il avait eu l'apothéose, il nous est dit que son royaume est divisé. Le schisme, d'un côté 10 tribus, Israël, de l'autre côté 2 tribus qui sont sous le nom de Juda. Israël, Juda, 931, séparation. À partir de là, il y a en Israël ce qu'on appelle le temps des rois. Le temps des rois. Et autant le temps de Salomon a été un temps d'apothéose, autant à partir de Salomon, à partir de son règne, parce que c'est lui qui est celui qui va mettre le poison dans l'histoire d'Israël, à partir de là commence une décadence. C'est la décadence. Et en 721, ça veut dire 200 ans après la fin du règne de Salomon, c'est la fin du royaume d'Israël. C'est l'exil des 10 tribus. Ça veut dire qu'il n'y a plus des 10 tribus, elles sont dispersées partout dans le Moyen-Orient, et il y a des conquérants qui sont venus et qui ont pris possession du pays que Dieu avait donné. Et puis en 586, donc quelques 150 ans plus tard, c'est la fin du royaume de Juda. Exil des derniers juifs. Ça veut dire que depuis 931 jusqu'à 586, en 400 ans, j'arrondis, en 400 ans c'était fini. L'histoire était réglée, finie, parce que Salomon a fait l'imbécile et que ça a eu des conséquences qui ont amené à la ruine et à la destruction de Jérusalem. Après que Jérusalem soit détruite, au bout de 50 ans, il y a des Juifs qui commencent à revenir, qui sont autorisés à revenir. C'est les premiers exilés qui sont autorisés à revenir de la captivité. Il y aura des retours comme ça, par grappe, pendant 150 ans et même plus. Et parmi ces retours d'exilés, vous en avez un premier important qui va être avec un homme qui s'appelait Zorobabel, et lui, il va reconstruire le temple. Et puis, 12 ans après Zorobabel, il y en a un qui va venir qui s'appelle Esdras. Lui, il va ramener tout ce peuple à l'obéissance de Dieu par la repentance. Et puis 12 ans après Esdras, il y en a un qui vient qui s'appelle Néhémie. Et nous avons vu pourquoi Néhémie est venu avec des captifs, avec tout un groupe de captifs, plusieurs milliers. Il est revenu de Babylone, des environs. Il est revenu pour quoi faire? Eh bien, il est venu pour reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Et nous avons vu au cours des dernières semaines en détail cette fameuse année 445 qui est l'année du retour de Néhémie, où en 52 jours, c'était un miracle extraordinaire, ces murailles de Jérusalem qui étaient détruite, cette ville qui était cassée, qui avait été brûlée, et rien n'avait été fait, ou peu de choses en 150 ans, en 52 jours, elle a été remise sur pied. La différence entre l'histoire d'Israël et l'histoire de France, par exemple, ou l'histoire d'une autre nation, c'est que dans l'histoire d'Israël, Dieu y est totalement impliqué. La Bible nous explique que Dieu s'est choisi un peuple au milieu de toutes les nations et que ce peuple, c'est Israël. Et il dit, je ne t'ai pas choisi parce que tu es le meilleur des peuples, au contraire, tu es le moindre, mais je t'ai choisi pour que tu m'appartiennes et que tu sois en quelque sorte mon représentant sur la terre. C'est pourquoi, dans l'histoire d'Israël qui se trouve dans la Bible, l'histoire de Dieu y est totalement mêlée. Et c'est pourquoi aussi, les choses qui sont écrites dans la Bible, elles ont été écrites pour nous aussi, pour nous servir d'exemple à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Alors, tout ceci étant dit, et je crois que c'est utile qu'on voit toujours pourquoi on dit les choses, pourquoi on prêche la Bible. Tout ceci étant dit, nous avons vu que l'histoire de la reconstruction des murailles a une valeur d'instruction pour nous.
pour quiconque veut construire ou reconstruire sous le regard de Dieu. Nous avons nos vies à construire. Nous avons l'œuvre de Dieu à construire. Nous avons des églises à construire. Et l'histoire de la construction des murailles est une leçon pour nous, parce que ça nous montre comment c'est possible d'y arriver en faisant ce que quelqu'un qui a réussi a fait. Et nous avons vu pour cela qu'il y avait eu des temps successifs. Alors je vous les donne simplement en titre, je ne vous dis pas ce qui a été dit, mais le premier temps, ça a été le temps de la prise de conscience. Prendre conscience qu'il faut reconstruire. Deuxième temps, c'est le temps de l'initiative personnelle. Ça veut dire que ça ne doit pas rester dans ma tête, je dois mettre en pratique dans ma vie. Le troisième temps a été le temps de l'action collective. Je ne peux pas y arriver tout seul. Il a fallu l'aide des autres pour reconstruire ces murailles. Et puis il y a eu un temps d'opposition, parce que ce monde est ainsi fait que lorsqu'on veut construire pour le bien, il y a de l'opposition. Lorsque Jésus-Christ est venu construire le salut, il a eu une opposition de la part du diable et de la part des pécheurs. Et puis parce que lorsque Dieu a décidé quelque chose et qu'on suit le chemin de Dieu, rien ne peut s'opposer à la reconstruction. L'opposition a été vaincue. Et la muraille a été reconstruite, et est venu un temps d'organisation. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est pour le faire fonctionner. Et il a fallu ensuite organiser, réorganiser cette ville de Jérusalem, tout le fonctionnement à l'intérieur de la ville. Et puis il y a eu un dernier temps, parce que c'est bien les organisations, mais le but de Dieu, c'est qu'on devienne spirituel. Parce que l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu. Seul l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. Et que le but de Dieu, quand il agit dans ma vie, le jour où il a fait un miracle, le jour où il m'a répondu, le jour où il m'a touché, c'est le but que Dieu avait au bout, c'est de faire de moi un être spirituel, un être qui comprend le langage de Dieu. Et il y a eu un temps, et on l'a vu la semaine dernière, ils sont tombés dans un temps spirituel, et ça a été merveilleux. Et tout cela, et là j'en viens des choses que je n'ai pas encore dites, tout cela, c'est fini par une grande fête à la fin de l'année 445. Et nous pouvons lire au sujet de cette fête au chapitre 12 de Néhémie. Ça a été une grande fête, ce qu'ils ont appelé la dédicace. Au verset 27, Néhémie chapitre 12, verset 27, lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. La dédicace de la muraille de Jérusalem. Dédicace, c'est un mot un petit peu difficile, mais dédicace, j'ai regardé dans le dictionnaire, signifie en fait consécration. C'est la consécration. Ça veut dire qu'après avoir reconstruit les murailles, après avoir réorganisé la ville, ils ont consacré entièrement leur travail, leur résultat, la ville, à celui qui finalement avait permis que la reconstruction se fasse, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Ils lui ont consacré. Ils ont dit, Seigneur, ce que tu nous as donné, cette chose merveilleuse que cette ville avec ses murailles qui sont pour nous maintenant une sécurité, qui sont pour nous maintenant un lieu d'unité, qui sont pour nous maintenant un lieu d'espérance, ces choses-là, Seigneur, on te les consacre. Parce que si toi, tu n'y avais pas mis ta main, nous n'aurions rien de tout cela. Seigneur, nous te le consacrons. Et le chapitre 12 de Néhémie nous raconte comment ces choses se sont déroulées. Par exemple, au verset 31, je dis juste ce verset-là, « Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai 2 grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier, et puis le deuxième va se mettre en marche du côté gauche. » Qu'est-ce qu'ils ont fait pour consacrer? Ils sont montés, ils ont fait 2 groupes. 2 groupes, et ils sont montés, imaginez que le temple est ici,
Imaginez que la muraille, c'est tous les murs de cette salle. À l'autre bout, là-bas, ils sont montés. Et puis, il y a un groupe qui est parti avec de la louange, avec des chants, etc. Et ils ont marché sur la muraille. Ils ont marché sur la muraille du côté droit. Et un autre groupe, en même temps, ils sont marchés de l'autre côté. Et ils se sont rejoints là, sur le parvis du temple. Ils se sont rejoints là, à la maison de Dieu. Et ça voulait dire, tu vois, Seigneur, non seulement ces murailles, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur, eh bien, nous te le donnons. Nous te le donnons, nous le plaçons sous ton autorité. Nous te le consacrons pour que eh bien, tu l'utilises, pour que tu y mettes ta pensée, tu y mettes tes lois, tu y mettes tes commandements. Tout vient de toi et tout est pour toi. Tout vient de toi, Éternel. Tout ce que nous avons vient de toi et tout est pour toi. Et ainsi, nous avons dédicacé aussi nos propres vies. En tous les cas, c'est comme cela que nous devrions dédicacer nos propres vies, que nous devrions consacrer nos propres vies lorsque Dieu les a construites et reconstruites. Seigneur, tout ce qui est autour de ma vie, Seigneur, tout ce qui est dans ma vie, je te le donne. Seigneur, je le place sous ton autorité. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez consacré votre vie? Seigneur, tu as reconstruit ma vie, j'étais un pécheur, ma vie était en ruine, elle était cassée, elle était brisée, j'avais des passions, j'avais des liens, j'étais malheureux, misérable, tu m'as béni, Seigneur. Tout ce qui est à moi est pour toi, Seigneur. Tout ce qui est autour de moi, comme tout ce qui est en moi, je le place sous ton autorité. L'avez-vous fait? En tous les cas, eux, ils l'ont fait. Et ça a été un moment de joie extraordinaire. Au verset 43, on offrit ce jour-là de nombreux sacrifices, on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants, tout le monde se réjouirent aussi. Et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Ça a été une période de joie. Ça a été une période où tout fonctionnait parfaitement. À la fin du verset 44, Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et les purifications. Et au verset 45, il est dit que chacun remplissait aussi ses fonctions. Tout fonctionnait à merveille. Alléluia. Et voyez-vous, on aurait pu à ce moment-là faire cette chose. On aurait pu fermer le livre de Néhémie, ça aurait pu s'arrêter là au chapitre 12 et on aurait pu dire, oh quelle histoire, quelle merveilleuse histoire, c'est merveilleux comment Dieu a béni ce peuple, comment il a reconstruit et combien ils étaient heureux à la fin. Vous savez comme on dit, tout est bien qui finit bien. Mais Dieu ne fait jamais les choses comme les autres. Il n'arrête pas au chapitre 12 de Néhémie, il rajoute encore un chapitre, il rajoute le chapitre 13. Ce qu'on appelle un épilogue. Un épilogue, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui termine une aventure, ce qui termine une histoire. Vous savez, quand vous étiez gamin, et puis qu'on vous racontait les contes d'enfants, il y avait toujours un épilogue à la fin. Et l'épilogue à la fin, c'était toujours le même. Ils vécurent longtemps, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Ça veut dire, on nous racontait un petit peu la fin de l'histoire. L'histoire s'arrêtait, la princesse avait été réveillée, la sorcière avait été tuée, etc. Ils vécurent longtemps, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Épilogue, suite de l'histoire. Et là, il y a un épilogue, mais qui n'est pas de la même nature. Il y a là un épilogue qui n'est pas de la même nature. Et cet épilogue, ce chapitre 13, il se situe 12 ans après. 12 ans après la dédicace, 12 ans après que la muraille était reconstruite, parce que la dédicace, la consécration, elle a eu lieu naturellement dans l'année 445, à la fin de l'année, dans la même année. Les temps que je vous ai décrits sont les temps qui ont eu lieu dans la même année. Mais 12 ans après, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13, au verset 6? Et on revient maintenant à notre chapitre et à notre épilogue pour le voir en détail. « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. » Voilà, la 32e année. Et si vous lisez au chapitre 2, au verset 1, vous verrez qu'il est arrivé la 20e année. Donc, 32 moins 20, vous avez 12 ans.
Ça veut dire que Néhémie est resté 12 années après que la muraille ait été reconstruite, ou alors, je ne sais pas, la Bible ne nous dit pas, peut-être qu'il est parti, revenu, mais en tous les cas, pendant cette période de 12 ans, il a été assez souvent là, dans Jérusalem, et puis au bout de 12 ans, il était retourné auprès de son roi à Babylone. Et il s'est absenté pas très longtemps, hein, il nous est dit au verset 7, à la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus. Oh, il est parti 1 an, peut-être 2 ans maximum. Hein. On a dit qu'un voyage, c'était au moins 4-5 mois. Il est parti peut-être 1 ou 2 ans maximum. Et quand il est revenu, tout était parti à volo. Quand il est revenu, tout s'était désorganisé. Quand il est revenu, il n'a plus retrouvé ce qu'il avait laissé. Oui, il est revenu, il a retrouvé une ville désorganisée et il a trouvé aussi que toute la belle consécration qui était dans cette ville, elle avait été abandonnée. Et c'est pour ça qu'on lit au chapitre 13, verset 11, « Je fis des réprimandes aux magistrats et dis pourquoi, et je leur dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et il s'est mis très en colère. C'est les passages qu'on a lus tout à l'heure. Il s'est mis très en colère au verset 8. Il dit qu'il a éprouvé un vif déplaisir et qu'il a jeté dehors non seulement les objets qui n'avaient rien à faire dans le temple, mais je pense aussi à ce fameux Tobija, je pense qu'il l'a mis dehors dans la même secousse. Au verset 25, on a vu qu'il a fait des réprimandes, il en a frappé quelques-uns, il leur a arraché les cheveux. Et il a vu rouge. Il s'est fâché tout rouge, comme on dit. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Ben, il va le dire au verset 26, pourquoi. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Et il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime, que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Vous savez, ce n'est pas pour rien qu'il parle de Salomon. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que Salomon, c'était l'apothéose. Mais que Salomon, il a commencé à faire l'imbécile. Salomon, il a commencé à désobéir à Dieu. Salomon, il s'est cru tellement fort et tellement grand, il s'est vu tellement beau, eh bien qu'il a fait ce qu'il avait envie de faire. Et que ça a eu des conséquences qui ont amené à l'éclatement de la nation d'Israël et qui ont amené à la ruine finalement au bout du compte de Jérusalem. Et si un jour les murailles de Jérusalem elles ont été ruinées, c'est parce que à la base, et c'est peut-être impressionnant à dire, mais c'est vrai, à la base 400 ans plus tôt, il y a un type qui a fait n'importe quoi. C'est pour ça. Et c'est pas pour rien qu'il parle de Salomon. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il leur dit, voyez, c'est avec lui qu'a commencé la décadence d'Israël. Si vous commencez comme cela, si vous commencez à faire ce qui vous passe par la tête, si vous laissez tout aller, si vous commencez à désobéir à Dieu, il ne vous restera rien de la bénédiction que vous avez retrouvée. Vous perdrez tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous faites comme ça, peuple du temps là de Néhémie, si vous faites comme cela, nous allons nous retrouver au point de départ. Nous allons nous retrouver que Dieu va se retirer de nous, que Dieu va nous abandonner et que nous risquons encore d'être ruinés, d'être brisés, d'être détruits. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que vous voulez, peuple d'Israël, peuple de Jérusalem ? Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que l'histoire ne vous apprend jamais rien? Est-ce que l'histoire des autres ne vous apprend jamais rien? Est-ce que vous ne regardez pas ce que Salomon a fait? Est-ce que c'est devenu? Est-ce que vous ne voyez pas que si vous faites pareil, vous aurez la même issue au bout? Ou est-ce que vous êtes trop orgueilleux pour vous dire que ça n'arrivera pas à vous? Ce sont toujours les mêmes trajectoires, ce sont toujours les mêmes cheminements. Vous savez, cet épilogue, il a été écrit pour nous, hein? La Bible, elle a été écrite aussi pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, afin, la Bible dit, que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu, qu'est devenue la construction de Dieu dans nos vies avec le temps.
qu'est-ce qu'elle est devenue, qu'est devenue la consécration, la dédicace que nous avons fait au baptême, qu'est devenu le premier amour que nous avions, qu'est-il devenu au bout de 10 ans, qu'est-il devenu au bout de 20 ans, qu'est-il devenu peut-être ne serait-ce qu'au bout de 3 ou 4 ans dans votre vie, qu'est devenue cette consécration, que sont devenues nos résolutions, que sont devenues nos positions que nous avions prises avec Dieu et pour Dieu. C'est ça l'histoire qui est là. Ce passage nous dit que toutes les générations ont besoin d'un réveil, que toutes les générations ont besoin d'une conversion, que nous avons régulièrement la nécessité, le besoin de nous convertir. Par exemple, il est question ici des mariages mixtes, c'est-à-dire des mariages de convertis, de juifs en l'occurrence ici, avec des nations qui étaient païennes, avec des gens qui ne connaissaient pas Dieu personnellement. Mais l'histoire des mariages mixtes, dont il est question ici, eh bien, c'est quand même très intéressant de se rendre compte que Esdras, il avait déjà bagarré contre ça 25 ans auparavant. Si vous lisez dans Esdras au chapitre 9, après que cela fut terminé, au verset 1, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Il est dit que... Verset 3, lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. C'est Esdras. C'est 25 ans auparavant. C'est la génération d'avant. C'est ma génération à moi quand je me suis converti. 25 ans, c'est 25 ans ma conversion. C'est il y a 25 ans. Et c'est le même problème 25 ans plus tard. C'est le même problème 25 ans plus tard, 25 ans... Alors là, le problème avait été réglé, ils avaient combattu, ils avaient bagarré, le problème a été réglé, mais 25 ans après, le problème est revenu. Le problème est revenu, ça veut dire qu'il faut toujours veiller, ça veut dire qu'il ne faut jamais se relâcher, ça veut dire qu'il n'y a rien jamais de définitivement acquis dans la vie, il n'y a rien de définitivement acquis, vous ne pouvez pas dire je l'ai gagné, c'est fini, je l'ai gagné, mais la Bible dit que par exemple le diable cherche une occasion favorable, mais les années viennent, les années passent, et des choses qu'on ne faisait plus, on commence à les refaire. Moïse, il prend le peuple, il le sort de l'Égypte, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est la dédicace. Alléluia Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Alors on tape des tambourins, on est content, on est heureux, il y a eu des miracles. Il l'emmène dans le désert, 2 mois, Moïse monte sur la montagne, absent 40 jours, pas une année, 40 jours, il redescend, ils ont fait un veau d'or. Absent, Néhémie, il revient, la ville est par terre. Absent, Moïse, il revient. Ils ont fait un veau d'or, il y aura des tas de morts dans cette affaire-là. Dans l'histoire de Néhémie, ils n'ont pas seulement lâché sur l'histoire des mariages mixtes, et je vais y revenir, mais il y a 4 domaines. Il y a 4 domaines qui sont concernés. Il y a 4 domaines dans lesquels les positions qui avaient été prises ont été abandonnées. Et vous allez voir, je vais vous les nommer, il nous reste 10 minutes, je vais prendre 3 minutes pour chacun. Vous allez voir combien c'est d'actualité. Non seulement pour notre Église, mais parce que quand je prêche à l'Église, mais aussi dans le monde chrétien en général. Le premier domaine d'abandon, en moins d'une année ou deux, ça a été la profanation du temple et du service. Regardez dans Néhémie au chapitre 4, Néhémie chapitre 13, au verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres, les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Ils ont profané le temple. Profaner, ça veut dire que c'est un mot qui est important, on va le trouver un petit peu plus loin dans un autre domaine. Profaner,
Ça veut dire que, au lieu que ce soit réservé pour le service de Dieu, c'est réservé à des fins personnelles. Au lieu que ça soit réservé pour que ça soit sacré encore pour Dieu, c'est des choses qui étaient sacrées pour Dieu. Il y avait une chambre, c'était sacré, parce que là on amenait les offrandes, ça permettait au peuple de Dieu, aux Lévites, on amenait les dîmes, on amenait tout ça, ça permettait aux Lévites de faire le culte. C'était sacré pour Dieu, cette partie-là, et ça a été donné à quelqu'un qui lui n'avait rien à voir avec cela, qui lui n'allait pas l'utiliser à des fins sacrées, mais à des fins personnelles, ce fameux Tobija. Vous savez, Tobija, si vous avez suivi un petit peu cette histoire, c'était l'ennemi, Tobija. Il faisait partie des 3 ennemis. C'est un de ceux qui étaient opposés à la reconstruction. C'est un de ceux qui auraient voulu venir faire la guerre et faire tomber la muraille. Et maintenant, il a un appartement dans le temple. Il a un appartement dans le temple. On lui a fait une chambre, on a viré ce qui était utile pour l'œuvre de Dieu, on l'a sorti et on a mis là, on a installé quelque chose qui avait été ennemi. Est-ce qu'on n'a pas installé des Tobija dans nos vies? Il y avait des choses qui nous faisaient la guerre avant. Il y avait des choses qui avaient détruit notre vie. Il y a des choses qui étaient opposées à notre foi. Il y avait des choses qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu. On les a combattus tout un temps. Puis aujourd'hui, on les a installés dans notre vie, à la place du service de Dieu. Dans les missions, dans les samedis, dans les dimanches, dans les réunions de prière. On a mis autre chose à la place. On a mis la télé, on a mis les films, on a mis plein de choses, plein de Tobija. Ces choses-là qui nous empêchaient la conversion, on les a mis là maintenant. Ils sont là dans nos vies, à la place de nos consécrations. Ils avaient dit, au chapitre 10 et au verset 29, ils avaient dit, à la fin du verset 29, « C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » C'est ainsi que nous résolûmes une résolution, c'est un mot fort, une décision. Ils avaient décidé de ne pas abandonner la maison de Dieu. Et il dit, au chapitre 13 et au verset 11, ils ont abandonné la maison de Dieu. Ils avaient aussi pris des positions, c'est le deuxième domaine. Le premier domaine, c'est la profanation du temple et du service de Dieu. Profaner, ça veut dire mettre des choses profanes, mettre des choses non sacrées à la place du sacré. Et je ne rentre pas dans les détails par gentillesse. Ils avaient pris des positions sur les dîmes et sur l'entretien des serviteurs de Dieu. Ils avaient pris des positions sur les dîmes et sur l'entretien des serviteurs de Dieu. On en avait un petit peu parlé. Au chapitre 10, verset 32, nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Au verset 34, nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu. Au verset 35, nous résolûmes, décision, d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol. Et les prémices, ça veut dire les premiers fruits de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu et aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte, de nos offrandes, des fruits de tous les arbres, etc. Ça veut dire ils avaient décidé de consacrer de leurs biens pour que la maison de Dieu puisse tourner, pour que les serviteurs de Dieu puissent être nourris. Qu'en est-il de ces bonnes résolutions? Au chapitre 13 et au verset 10, « J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans leur territoire. » Vous savez, ils n'avaient plus assez pour vivre, ils ne pouvaient pas vivre. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas rester là, on va mourir de faim. Ils sont retournés dans leur territoire, ils sont retournés dans leur ville, ils sont retournés là où ils pouvaient au moins survivre, vivre, manger. J'ai dit que lorsque Néhémie les a quittés, ils étaient chacun à leur poste. C'est marqué au chapitre 12 au verset 44. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur
Poste. Mais au chapitre 13 et verset 11, je fis des réprimandes. Je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Le service du bois dont on a parlé, qui devait être fait chaque année, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce que l'ennemi a dû faire? Au chapitre 13 et au verset 30, je l'ai purifié de tout étranger, je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, je l'ai remis en vigueur. Ça veut dire que ça ne se faisait plus, ça ne se faisait plus, tout était abandonné. Ils avaient laissé tomber, le peuple avait laissé tomber la maison de Dieu et les serviteurs de Dieu, ils n'en avaient rien à faire. Ils n'en avaient rien à faire, ni de la maison de Dieu, ni des serviteurs de Dieu. Ah oui, pourquoi? Ils en auraient eu quelque chose à faire. Tout allait à peu près bien dans leur vie. Tout allait à peu près bien dans leur vie. Pourquoi s'occuper de tout cela? Mais ils avaient oublié. Ils avaient oublié que si tout allait à peu près bien, c'est parce qu'il y avait eu ces gens à la base qui avaient ramené la bénédiction. Il y avait ces gens qui avaient fait le ciment. Il y avait ces gens qui avaient ramené la bénédiction. Ils avaient oublié. Ils avaient oublié ça. Et on oublie aussi, et je ne parle plus du temps de Néhémie, je parle aujourd'hui, on oublie que si un jour on a remonté la pente, que si un jour on a eu des délivrances, c'est grâce à la maison de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Mais après, tout va à peu près bien. On vit pour soi, on profane. On profane. C'est-à-dire que c'est plus sacré. C'est plus sacré. C'est pour moi, c'est pour mes intérêts personnels. Ils ont abandonné ça aussi. Et ils ont abandonné le sabbat. Ils ont abandonné le sabbat. Vous savez, le jour du repos pour Dieu, le jour mis à part. Vous avez 6 jours, c'était dans la loi. Vous avez 6 jours pour faire l'ouvrage de Dieu. Mais le 7e jour, c'est un jour mis à part. C'est un jour où vous n'allez pas faire d'ouvrage. C'est un jour où vous allez vous tenir devant moi. Parce que vous n'avez pas qu'un corps, vous avez aussi une âme. Parce que vous allez devoir, il faut que vous ayez un équilibre entre votre spirituel et votre physique. Et que Dieu estime que c'est 1/7 de votre vie. 1/7 de votre vie doit fonctionner comme ça. Et il nous est dit que dans Néhémie au chapitre 13, à cette même époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y a aussi les Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis: que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir sur tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Profaner. Profaner, ça veut dire qu'au lieu que ce soit réservé pour Dieu, c'est réservé à des fins personnelles. Je sais, je l'ai déjà dit. Je sais, je le répète exprès. Parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire profaner. Qu'au lieu que ce soit réservé pour Dieu comme ça devrait être, c'est réservé à des fins personnelles. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont dit que le jour du sabbat, le jour du repos, ça a été le samedi, ça pourrait être le dimanche, alors ils allaient fouler au pressoir, ils allaient faire des gerbes, ils allaient continuer la vie. Ils ne s'occupaient pas de Dieu, ils ne s'occupaient plus de Dieu, ils ne s'occupaient plus, vous savez, quand ils lisaient la parole de Dieu tous les jours, quand ils se tenaient, quand ils priaient, quand ils louaient, non. Vous savez, ils ne faisaient pas de mal, hein. Être dans les champs, à faire des gerbes, à ramasser, à cultiver, ils ne faisaient pas de mal. Ils auraient même pu vous expliquer la nécessité de le faire ce jour-là, qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il n'avait pas plu, qu'il allait pleuvoir, que ceci, que cela. Ils auraient pu vous donner des tas de raisons qui étaient totalement valables. Mais le résultat, c'est quand même qu'ils avaient abandonné le sabbat. Le résultat, c'est quand même qu'ils avaient profané le sabbat. Que ce jour qui était sacré, que ce jour qui devait être mis à part pour Dieu, ils le mettaient à part. Pour eux, pour leur intérêt personnel, pour leur plaisir, pour leur avantage, pour faire du commerce, pour tout ce que vous voulez. Combien de dimanches profanés dans nos vies? Que devient le dimanche dans la vie du chrétien? Jour consacré à Dieu? Non, le dimanche c'est sacré.
Je chercherai un travail où je ne travaille pas le dimanche. Je m'efforcerai de. Non, le dimanche, c'est le jour de Dieu. J'ai 6 jours. Tu peux m'inviter le samedi si tu veux. Mais le dimanche. Parce que j'ai une âme. Parce que je veux aller dans le ciel. Parce que je veux écouter la parole de Dieu. Parce que je vais être dans la maison de Dieu quand d'autres viendront pour être des témoins pour eux, pour être avec eux, pour les entourer, pour leur parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Non, il y a 6 jours pour faire mon ouvrage, mais le 7e, il est pour le Seigneur. Au verset 19, il dit « Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. » J'aime bien. C'est merveilleux la parole de Dieu. Pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Dieu, vous savez pourquoi Dieu il vous met un jour à part? Pour que vous ayez au moins un jour où vous n'ayez pas des fardeaux dans vos vies. Pour que vous ayez au moins un jour. Allez, vous allez aller en famille, vous allez aller là, vous allez aller là. Les gens ils vont vous foutre des fardeaux, ils vont foutre des problèmes, ils vont vous charger encore. Vous êtes chargés toute la semaine de toutes sortes de pressions, d'oppressions, etc. Et vous allez encore vous charger. Et vous ne vous déchargez jamais. Et Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez vous décharger de vos fardeaux. Et il y a un jour pour cela. Vous savez, si Dieu vous donne le sabbat, c'est pour votre bien, pour votre équilibre personnel. On voit un monde, comment il tourne, les gens sont pleins d'antidépresseurs, pleins de problèmes de toutes sortes, de soucis de toutes sortes. Mais ils ont profané le sabbat. Ils ont profané le sabbat. C'est une des raisons que ça ne va pas dans leur vie. C'est une des raisons que ça ne va pas dans leur vie. Et le 4e domaine, le premier domaine, ils ont profané le temple et le service de Dieu. Deuxième domaine, ils n'ont pas continué à donner les dîmes et assurer l'entretien des serviteurs de Dieu. Le 3e domaine, ils ont profané le sabbat. Et le 4e domaine, ce sont donc ces mariages avec les inconvertis, au chapitre 10, au verset 24. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Cette même époque, verset 23, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'asdodien, ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était la désintégration, en fait. Se mélanger avec des gens qui, comme c'est arrivé du temps de Salomon, finalement, les gens allaient inconvertis, allaient attirer les gens vers leurs idoles, détacher petit à petit bien ces Juifs de l'adoration de Dieu, des gens qui ne parlaient pas l'hébreu, ne pouvaient pas lire la parole de Dieu, ne pouvaient pas comprendre la parole de Dieu, des gens qui ne parlent pas le langage spirituel. Et j'aimerais vous dire clairement, que ce soit clair entre nous, je désapprouve ceux qui agissent de cette manière, totalement. Et malheureusement, on ne peut pas forcer les gens à vivre à la gloire de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, ne prenez pas exemple sur ceux qui se prennent des libertés dans ce terrain-là. Ne vous dites pas, si lui le fait ou si elle le fait, alors moi aussi je peux le faire. Si on ne lui dit rien, moi aussi je peux le faire. Le temps, frères et sœurs, vous montrera que ceux qui ont pris ce chemin n'ont pas de bénédiction dans ce chemin-là. Et je peux vous dire que j'ai des exemples, ça fait 25 ans que je suis dans l'Évangile, de gens qui ont pris ce chemin-là, de femmes et d'hommes qui aujourd'hui pleurent, parce qu'ils n'ont pas écouté ce que la parole de Dieu leur disait. Je désapprouve cette manière d'être et cette manière de vivre. Cet épilogue, et je m'arrête là, nous dit 2 choses. En tous les cas, je retiens ces 2 choses et je les laisse sur votre cœur, que chaque génération a besoin d'un réveil. Chaque génération. Et cette Église a besoin d'un réveil. Trop de choses profanées. Trop de choses profanées. Nous ne sommes pas en chemin vers la bénédiction. Nous sommes en chemin vers une dégradation des choses. Trop de choses profanées. Cette Église a besoin d'un réveil.
Deuxièmement, il faut toujours des Néhémies qui bagarrent pour garder les gens dans la bénédiction. Heureusement qu'il y a eu un Néhémie à ce moment-là. L'épilogue ne nous dit pas comment les choses sont allées après. On sait qu'après, il va y avoir un silence de Dieu de 400 ans après cette période-là. Je pense qu'après Néhémie, les choses, elles sont retournées à ce qu'elles étaient, malheureusement. Mais le temps où il y a des hommes qui tiennent, et il y a des gens qui sont dans la bénédiction. Et Dieu demande que parmi vous, il y ait des hommes et des femmes qui soient des Néhémies, des hommes et des femmes qui bagarrent, des hommes et des femmes qui consacrent, des hommes et des femmes qui résistent à la profanation. Alléluia. Le temps que Dieu voudrait qu'on vive, c'est le temps de la dédicace. Quand il y avait de la joie, quand il y avait des louanges, quand il y avait la manifestation de Dieu, quand il y avait de la sérénité, quand il y avait de la paix, quand il y avait de l'assurance. Alléluia. Dieu veut qu'on vive ça. Mais si nous profanons le temple de Dieu, si nous profanons la parole de Dieu, si nous profanons le service de Dieu, si nous profanons les commandements de Dieu, nous n'aurons rien de cela. Nous aurons des pleurs et nous aurons des grincements dedans. Que Dieu vous bénisse.